le sacrement, le pardon du Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, Brice est le responsable pour la France des prêtres de l'Emmanuel. Merci Brice de nous enseigner tous ces jours. Merci de m'accueillir dans ces beaux pays de Bretagne, qui a quelque chose de, je trouve, qui peut aider à vivre ces mystères. Il y a quelque chose de sauvage quand même dans les côtes bretonnes. Il y a quelque chose aussi un peu d'austère, même si parfois lorsque le soleil surgit, on a une belle mer d'émeraude. En même temps, voilà, il y a ce côté rocher, ce côté un peu abrupt, ce côté rugueux de la côte, ce côté accidenté, peut-être qui dit quelque chose aussi qui peut être méditatif pour ceux qui se baladent le long sur le chemin des Noagners ou le long de la côte. Il y a quelque chose de très méditatif dans ces paysages et quelque chose qui peut aussi nous aider à trouver ce chemin de l'intériorité sur lequel on essaye ensemble d'avancer dans ces quelques jours. Alors, nous sommes en plein milieu, on est en chemin dans cette offrande du Seigneur Jésus. On a commencé hier soir, pour ceux qui étaient à l'office de l'Institution de la Seine, voilà, on a vécu ce geste profond de l'offrande du Christ, qui est déjà une offrande un peu anticipée, puisqu'il le vit par le lavement des pieds. En réalisant ce don dans le lavement des pieds, on voit Jésus qui s'abaisse, qui se fait serviteur, qui fait déjà quelque chose de l'ordre du sacrifice. Lorsque Jésus institue l'Eucharistie, dans cet acte d'offrande où il offre et il rend au Père le vin, la coupe de vin, le pain, eh bien on a encore un sacrifice qui est offert. Et le sacrifice se poursuit aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on est dans un long chemin de l'offrande, du sacrifice du Seigneur. Et aujourd'hui, le jour est marqué par, vous voyez dans le décor de ce lieu liturgique, les statues sont voilées, la croix est elle aussi, en tout cas le corpus sur la croix est voilé, le tabernacle est ouvert, donc il n'y a pas de présence réelle dans le Saint-Sacrement dans les églises aujourd'hui. Nous voyons l'autel aussi complètement dépouillé, il reste un cierge, il n'y a pas de nappe. Donc il y a un décorum en fait, qui est là pour nous aider à découvrir ce dépouillement. L'offrande, le sacrifice passe par un abaissement, comme on l'entendait dans l'homélie hier soir, et par un dépouillement. Et le dépouillement extérieur que nous vivons dans ce lieu, cet espace liturgique, il vient exprimer le dépouillement du Christ. J'ai eu la chance une fois d'aller en Terre Sainte. Il y a un lieu qui m'a beaucoup ému, qui est l'église de Saint-Pierre en Gallicante. C'est une église pas très ancienne, des années 30 en fait, qui a été construite sur les ruines du palais de Caïphe. Alors Gallicante, Saint-Pierre en Gallicante, pourquoi ? Gallus cantus, c'est le chant du coq. Donc l'église a pris ce nom-là, de Saint-Pierre en Gallicante. C'est le moment où Pierre renie le Christ et où Jésus perçoit ce reniement de Saint-Pierre au chant du coq. Et c'est le lieu où Jésus en fait va probablement passer la nuit qu'on vient de passer dans un cachot. Et on découvre sous les fondations de ce palais de Caïphe un cachot. Alors le cachot de l'époque, c'est un trou, c'est une cuve en fait. C'est un trou dans lequel on descendait le prisonnier avec une corde. Il était dans un trou et on voit juste le trou. Et c'est assez impressionnant de se dire, Jésus, probablement, a passé la nuit là-dedans. Dépouillé, il descend là, dans ce trou. On voit jusqu'où va le dépouillement du Seigneur. Et ce dépouillement du Christ, il doit nous faire bouger, nous aussi, dans notre propre dépouillement. Hier, on a médité, on a débuté un peu notre méditation sur cette dynamique du désert.
Le désert, qui est ce lieu où il n'y a rien, c'est aussi le lieu de la solitude, mais précisément, c'est le lieu où on fait la découverte de la providence de l'invisible, la providence de celui qui ne se dévoile pas toujours, mais la providence d'un Père qui est bon, caché, mais qui est là. C'est ça qui se passe au désert. Et lorsque pendant tout ce temps de carême, on a par le jeûne, l'abstinence, fait des actes de pénitence, on a reproduit le désert. On a accepté, en quelque sorte, de se dépouiller, de mettre toutes nos sécurités, ou certaines sécurités, pas toutes, parce qu'on en garde toujours. On a mis certaines sécurités de côté, certaines assurances, pour goûter à la providence de Dieu. Lorsque aujourd'hui nous jeûnons et nous faisons abstinence, nous désirons nous abandonner plus encore au Père. C'est une démarche que nous faisons extérieurement, mais qui a pour but en fait profondément, intérieurement, de nous faire goûter à la bonté de Dieu. On est dans une forme, il y a une forme de mort, mais comme le Christ, il meurt et il s'en remet tout entier à son Père. C'est ça l'offrande. L'offrande, c'est pas disparaître, c'est s'abandonner à quelqu'un. Il s'abandonne entre les mains du Père. C'est ce qu'on va vivre tout au long de cette journée. Je continue un peu sur ce lieu, cet espace liturgique qui est peut-être sobre, aujourd'hui particulièrement. Il est là aussi peut-être pour nous rappeler que nous pouvons, chez nous, avoir un espace de prière, un espace un peu sacré, où nous pouvons retrouver cette intériorité dont nous avons tant besoin. On n'a pas besoin d'avoir la présence réelle, autrement dit. Elle est bonne, je ne dis pas qu'il ne faut jamais adorer le Saint-Sacrement. J'adore le Saint-Sacrement chaque jour. Et en même temps, il est bon d'avoir des lieux de prière, de recueillement chez soi, où on puisse retrouver notre intériorité. On peut venir à l'église, évidemment. Il peut être bon, comme le dit l'Écriture, d'aller dans la pièce la plus retirée de sa maison, fermer la porte sur soi et retrouver la présence du Père qui est là dans le secret de ta chambre. Ça nous aide en fait aussi à sanctuariser certains lieux de notre maison. La chambre, ça peut être le lieu où on se dit « il n'y a pas d'écran dans ma chambre ». C'est le lieu de l'intimité. Ça peut être le lieu aussi de la prière, le lieu du retrait, le lieu de la retraite, le lieu où on accepte de se retirer pour rencontrer celui qui veut nous rencontrer dans l'intimité de notre cœur. Et bien, c'est un bon exercice en fait à faire. Quel est l'espace chez moi où j'accepte de me retirer ? Lorsque je ne peux pas venir à l'église parce qu'il y a trop de vent, il pleut, il y a une tempête ou elle est fermée, je peux prier chez moi. Je peux retrouver cet espace qui me reconduit dans le chemin de mon intériorité. Voilà une idée, peut-être pour remettre en place ou redécouvrir un espace sacré dans sa propre domus, dans sa propre maison, dans le lieu domestique. Alors aujourd'hui, vendredi, il n'y a pas de sacrement, sauf 2 sacrements. Mais on ne célèbre pas les sacrements aujourd'hui, sauf les sacrements de guérison que sont la pénitence et la réconciliation, donc la confession, que les prêtres sont en train de célébrer autour de nous là, et puis le sacrement des malades, donc les sacrements de guérison ultime. Mais on ne célèbre pas l'Eucharistie aujourd'hui. On ne célèbre pas de baptême, on ne célèbre pas de sacrement de l'ordre, de mariage, voilà. Aujourd'hui, on choisit de laisser l'offrande de Jésus sur la croix comme incarner tous les sacrements. C'est là que se jouent tous les sacrements, dans l'offrande de Jésus sur la croix. C'est la source de tous les sacrements. Je vais vous inviter maintenant, on va prendre 2 minutes, et je vous invite à faire un tout petit temps de partage avec un voisin ou une voisine. Et on échange chacun 1 minute 30 secondes, c'est juste pour nous réactiver un petit peu là. Qu'est-ce que j'ai vécu depuis hier ou depuis ce matin ? Qu'est-ce qui me frappe aujourd'hui ? Où j'en suis moi dans ce chemin à la suite de Jésus qui offre sa vie ?
un petit partage ultra rapide. Vous vous tournez vers votre voisin et vous partagez. Et moi, je tiens le chrono. Moi, c'est Brice, pardon. C'est d'arriver à ce dialogue, c'est ça la prière, cet échange avec Dieu. Et on sait qu'il nous répond. Alors là, je prends ses oreilles, et ce n'est pas les oreilles là, c'est les oreilles intérieures. Oui, parce que je pense que des fois, on a un petit appel quand même. Bien sûr, oui, c'est pas simple à détecter. Ouais. Ouais. Merci en tous les cas. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve, allons devant sa face avec action de grâce. Voilà, on a vécu déjà beaucoup de choses depuis hier et on va continuer à faire ce chemin ensemble, sachant que chacun de nous fait son propre chemin, mais on le vit en communauté. Maintenant, nous allons revenir un peu aux psaumes. Parce que la ligne un petit peu conductrice de ce temps de méditation, c'est la parole de Dieu et les psaumes eux-mêmes. Et nous savons que les psaumes, et c'est ce que je disais hier, les psaumes, c'est pas de la pure louange, action de grâce. Hier, on a bien découvert, quand on regarde les psaumes, et quand vous regardez tous les psaumes qu'on a priés encore ce matin, il y a des psaumes de supplication, de lamentation, d'intercession, de louange aussi, d'action de grâce. Et des fois, dans le même psaume, il y a tout ça. Il y a tout ça en même temps. Et l'autre point qu'on a découvert hier, c'est que Jésus a chanté les psaumes comme dans une liturgie, sitôt le repas de la Cène célébré. Donc ils sont allés à Gethsémani avec les disciples, et juste avant, ils ont chanté les psaumes. Et donc la louange est connectée à l'offrande, au sacrifice. C'est intéressant de réaliser ça. D'ailleurs, on le voit, si vous avez déjà entendu le témoignage des martyrs, Saint Maximilien Kolbe, par exemple, qui est mort dans le bunker de la faim, dans un camp de concentration, il louait le Seigneur, en fait, jusqu'au bout. Ou bien les martyrs de Corée, de l'Ouganda, ou si vous lisez le prophète Daniel au chapitre 3, les 3 enfants dans la fournaise, ils louent le Seigneur. C'est étonnant. L'offrande, le sacrifice connecté à la louange. On va essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. On va reprendre la feuille de psaume que nous avons prié ce matin. Et il y en a un très long, le psaume 21, entre parenthèses 22. On va le décortiquer. Parce qu'on l'a chanté un peu rapidement, et c'est normal, c'est l'office, c'est comme ça.
Et je vous invite à le reprendre parce que c'est le psaume emblématique du Vendredi Saint. Alors, il est nommé psaume 21 ici sur la feuille, c'est la numérotation liturgique. Si vous cherchez dans une Bible de Jérusalem ou d'autres Bibles chez vous, il se peut qu'il soit appelé 22. Donc souvent on les appelle 21-22 parce que dans la série des psaumes, il y en a un qui a été coupé différemment selon les traductions. Donc vous regardez toujours les premiers mots du psaume pour l'identifier. Et celui-là, ça commence par « Mon Dieu, mon Dieu ». Donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est ce psaume-là. C'est le psaume de l'Office des ténèbres que l'on a prié ce matin, le tout premier, qui est assez long. Et on va essayer de découvrir les mouvements qu'il y a dans ce psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère et qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais, tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Voilà ce psaume très fort dans cette supplication instante qu'on va entendre et que Jésus va évoquer dans la lecture de la Passion selon saint Jean qu'on va lire ce soir. Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus va dire sur la croix ce psaume qu'il connaissait probablement par cœur, l'ayant dit dans la liturgie, dans sa prière personnelle. Ce psaume donc commence par cette invocation « Mon Dieu, mon Dieu ». Il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui s'établit dans la souffrance qu'exprime le psalmiste, celui qui a rédigé ce psaume, avant même que Jésus l'exprime sur ses propres lèvres, est un psaume qui dit la souffrance, l'angoisse, la torture. Et il commence par « Mon Dieu, mon Dieu ». Vous l'avez tous constaté, quand on parle de ce qui nous fait mal à quelqu'un, de sa souffrance, ça nous fait du bien, du moins jusqu'à un certain point. Ça nous fait du bien parce que en nous adressant à quelqu'un et en mettant des mots sur cette souffrance, on la met à distance. Donc cette prière qui s'adresse à Dieu, qui s'exprime, elle permet de poser une distance avec la souffrance. La souffrance n'est pas moi. Je mets des mots dessus. C'est comme si je l'exorcise, je la sors de moi, cette souffrance. Dans la Bible, dans l'Évangile selon saint Matthieu, il y a un passage qui nous dit, ce n'est pas en disant, c'est Jésus qui dit ça,
C'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est marrant, hein? Ici, ça ressemble un peu à ça, pourtant ça commence, mais il ne dit pas Seigneur, Seigneur, il dit mon Dieu, c'est pas la même chose. Ce pronom personnel, mon Dieu, il nous rappelle toutes les références à l'alliance. Quand Dieu construit cette alliance avec son peuple, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Donc dire mon Dieu, c'est pas juste dire Seigneur comme ça à l'envolée, c'est mon Dieu. Je suis le choisi, l'élu de Dieu. Il est mon Dieu, il est mien et je suis sien. Cet acte est déjà aussi important. Ce n'est pas un Dieu quelconque. Ce n'est pas une sorte de divinité. Ici, dans la souffrance, le psalmiste, il s'adresse à mon Dieu, son Dieu à lui. Et cette invocation, elle se prolonge on voit ça souvent dans les psaumes, une sorte d'énumération litanique de qui est Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Et ici, on voit ce mon Dieu, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. Dans d'autres psaumes, on voit tu es mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. En fait, quand on dit le mot mon Dieu dans la tradition juive, quand on le nomme, dans la supplication, il y a comme déjà une sorte d'action de grâce, de louange qui est presque là. Parce qu'on se souvient de ce que Dieu a fait, en fait. Ce mon Dieu, il évoque que Dieu a été à l'œuvre déjà. D'ailleurs, il y a une tradition rabbinique qui explique cette manière de faire. Pourquoi 2 fois mon Dieu, mon Dieu? Il y a une tradition qui dit c'est parce que le psalmiste a appelé un premier jour mon Dieu, puis un deuxième jour mon Dieu, et il fallait que Dieu finisse par répondre. Il fallait que Dieu puisse offrir une réponse pour que le 3e jour il puisse dire pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Quand on parle d'abandon, on parle d'une mémoire tournée vers le passé. Et un passé qui remonte à avant l'abandon. Avant l'abandon, j'avais une vie avec ce Dieu. Ce Dieu s'occupait de moi. Ce Dieu était présent dans ma vie. On fait référence donc à un passé où Dieu peut manifester ses bienfaits. Ben oui, c'est toi qui nous as sauvés de la mer Rouge, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la loi au Sinaï. Donc en évoquant ce passé, on vient faire comme en contraste par rapport au malheur présent, on va rechercher les bienfaits du temps, les bienfaits avant cet abandon. Et il y a comme déjà une sorte d'action de grâce. En faisant et en pensant aux bienfaits de Dieu, encore une fois, on met la souffrance à distance. On accepte de retrouver un autre rapport au vécu que celui de la douleur. Car vous savez comme moi, quand on a mal quelque part, ça prend toute la place. Vous avez déjà, quand vous êtes déjà pris un dessous de porte sur un ongle, là, c'est juste un ongle. Mais en fait, ça fait horriblement mal. Et alors quand on a mal juste à un ongle, mais c'est tout notre être qui est en souffrance. C'est assez incroyable. Il n'y a plus rien qui va dans le monde, quoi. Tout est en train de s'effondrer. C'est juste un ongle. Hein. Mais la souffrance, en fait, elle peut nous saisir, mais en entier. C'est comme un gaz qui prend tout l'espace. Eh bien, en exprimant sa prière de souffrance, on accepte de lui donner une limite. On accepte de regarder qu'en fait, oui, mais ce n'est pas toute mon histoire. Mon histoire, elle reconnaît aussi des bienfaits de Dieu. Elle reconnaît qu'il est bon. Elle reconnaît qu'il a agi dans ma vie. Et ce n'est pas à cause de cet ongle qui me fait mal aujourd'hui que tout ce que j'ai vécu n'existe plus. Non.
Au verset 10 et au verset 11, « C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. » L'évocation de la naissance est assez intéressante parce que c'est l'événement de la vie d'un homme qui est antérieur même à toute prière. Autrement dit, on n'a rien fait pour naître. On n'a rien fait pour arriver à la vie. Or, force est de constater que naître, c'est quand même quelque chose d'assez violent, hein. La naissance, c'est quand même une crise majeure pour un petit bébé, quoi. D'un univers tout cosy, bien chaud, certes il fait nuit, mais en même temps on est vraiment dans le sein de la maman. Waouh, on est éjecté à l'extérieur, il y a plein de lumière, du bruit, il fait froid, enfin c'est quand même angoissant, quoi. Pour un bébé, c'est le premier traumatisme de sa vie. Et pourtant, dans cet acte finalement assez violent qu'est la naissance, eh bien le psalmiste reconnaît que Dieu est là. Tu m'as tiré du ventre de ma mère, tu m'as mis en sûreté sur son ventre. Tu es donc toi déjà là, présent dès ma naissance, avant même que je ne t'implore, que je ne sache même me tourner vers toi. Ce bienfait, c'est le premier des bienfaits. Quand dans un psaume on revient à la naissance, c'est qu'on revient au premier acte de Dieu sur lequel j'ai eu aucun impact. C'est lui qui m'a tout donné, évidemment, avec mes parents forcément, mais lui il est là. Lui il est là et il préside à cet instant. Tout ça, c'est la phase dans le psaume de, je dirais, la supplication. Et puis, il y a un retournement. Alors, les psaumes ne sont pas numérotés sur votre feuille, mais c'est ce verset « Sauve-moi de la gueule du lion ». C'est à la fin du deuxième paragraphe, on va dire. « Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles ». Et en fait, le verset continue avec celui qui est juste après. « Tu m'as répondu. Tu m'as répondu. » Alors, on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a un retournement prodigieux dans ce psaume 21. « Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles, point. Tu m'as répondu. » Il y a une réponse, mais on ne sait pas comment elle s'exprime, cette réponse. Il y a comme une pudeur du psalmiste qui n'exprime pas ce qu'il a vécu. Il est sur le seuil de la mort et il y a une réponse, sans transition, sans explicitation. Il y a un passage abrupt des larmes à la joie, sans cause apparente. Tu m'as répondu. Mais qu'est-ce qu'il a répondu ? On ne sait pas. C'est pas dit. Et là, après, retournement incroyable, on est dans une phase de louange. Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il parle de lui, hein. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Encore une fois, il parle de lui. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. C'est incroyable quand même. On passe d'une supplication angoissée à une action de grâce exubérante. Quand on lit ce psaume, on comprend qu'on touche à quelque chose d'existentiel. Et je crois que c'est ça la puissance des psaumes. C'est qu'ils nous font vivre, ou ils témoignent d'une expérience de vie et de mort. Et notre foi, la foi que nous célébrons ces jours-ci, est une question de vie ou de mort. Et il me semble qu'on ne le réalise réellement que quand on goûte à ça. Que quand on goûte à la ténèbre, à l'acidité de la mort, à son impact sur nous qui nous détruit en fait. Et pourtant, il se passe quelque chose. Tu m'as entendu, tu m'as répondu. On ne sait pas quoi, pas toujours. Des fois on le sait, là on ne le sait pas. Et il y a un retournement qui ramène à la vie.
Et la vie, elle goûte autrement. La vie, après avoir expérimenté la mort, elle n'a plus le même goût. C'est une vie de ressuscité. C'est un retour à la vie. On prolongera demain sur ce retour à la vie, parce qu'on n'y est pas encore. Aujourd'hui, on va rester dans cette supplication qui porte en germe déjà pourtant toute la puissance de vie. Je voudrais conclure en vous donnant quelques éléments sur la liturgie de ce soir et de cet après-midi. Office de la Passion, chemin de croix, ce sont des expériences de rédemption en fait. Pour dire autrement, le passage de la mort à la vie, c'est une expérience de rédemption. Quand j'étais au Québec, j'ai eu la chance d'aller dans l'Ouest américain et on a rencontré des metteurs en scène chrétiens qui bossaient à Hollywood et on avait eu un entretien avec eux pour voilà comment tu fais pour évangéliser à travers le cinéma. C'est pas si simple. Et eux ils disaient en fait il faut raconter une histoire de rédemption, une histoire de vie et de mort. C'est ça qui nous passionne. Et il y a quelque chose de profondément chrétien dans la rédemption. Il y a une vie qui s'abîme, qui souffre, qui va jusqu'à faire des mauvais choix au point de tomber dans la déchéance. Et là, il y a une résurrection. Eh bien ça, c'est les scénarios gagnants. Et c'est des scénarios qui témoignent très fort. Eh bien c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans ces jours-ci, nous vivons un scénario de rédemption. Et on va avoir la chance de contempler particulièrement la croix aujourd'hui. Et je voudrais vous redire simplement, c'est quoi la croix ? La croix, pour nous, c'est un symbole. D'ailleurs, on débute tous nos actes liturgiques par le signe de la croix. Mais avant d'être un symbole chrétien, la croix était, dans les cultures de l'époque juive et les cultures païennes, c'était un instrument de supplice, un instrument même de scandale. Saint Paul le dit, scandale pour les juifs, folie pour les païens. C'est ça la croix. La croix, c'était pas n'importe quel châtiment. Parce que vous savez que les juifs, on l'entend dans plusieurs passages de l'Écriture, pour mettre à mort, ils lapidaient, donc on jetait des pierres. Les citoyens romains, eux, étaient décapités. La croix, c'était le châtiment réservé aux païens. Donc un citoyen romain, il ne passait pas par là. Un citoyen juif, non plus. Mais tous ceux qui étaient sans les dieux officiels, eux, c'était des païens, et c'est comme ça qu'ils mouraient. Ce qui est assez impressionnant, c'est que Dieu, pour mourir, a choisi ce châtiment-là. Il a choisi le châtiment des païens. Et il faut comprendre que dans la tradition juive, il y a un passage de l'Écriture qui dit « Maudit celui qui est pendu au bois du supplice », qui vient du Deutéronome. Si un homme est mis à mort et pendu à un arbre, il est une malédiction de Dieu. Donc tous les Juifs, ils ont ça en tête. Être pendu à un bois, à du bois, on ne pense pas encore à la croix, mais c'est ça que ça finit par représenter. C'est une malédiction de Dieu. Donc, quand on voyait ce bois, cet arbre et ces corps suspendus sur ces bois, c'était un signe de malédiction. Cet homme est rejeté de Dieu. Cet homme est rejeté de l'héritage de Dieu. Il est mis au rang des païens. Pour un juif, il n'y a rien de pire. Donc, en voyant mourir Jésus sur la croix, c'est une véritable malédiction. Jésus prend la place de celui qui n'a pas d'héritage, de celui qui est coupé de Dieu, de celui qu'on rejette complètement. Il faut bien réaliser que c'est ça la croix. C'est celui qui se met au rang, mais vraiment, on parlait de l'abaissement hier avec Père Bertrand dans l'homélie, l'abaissement, il va jusque-là. Il est le dernier des derniers, celui qui est coupé de Dieu.
et qui en quelque sorte est rendu visible parce qu'on le montre, on l'affiche, on le met sur une colline pour que tout le monde le voit. Donc on comprend Saint Paul qui dit folie pour les païens, scandale pour les juifs, mais c'est vraiment ça, c'est complètement scandaleux. Eh bien c'est ce châtiment-là que Jésus choisit pour rejoindre celui qui est le plus loin de Dieu, celui qui se sent le plus maudit de lui, le plus indigne. C'est jusque-là que Jésus va dans l'offrande de sa vie. Et c'est là que se joue notre rédemption et celle de toute l'humanité. Alors ce soir, on va pouvoir vénérer cette croix, la suivre, la toucher, la baiser. Et je vous invite vraiment à poser ce geste. C'est le lieu le plus bas auquel Dieu pouvait descendre, celui de la mort d'un impie, d'un homme maudit, rejeté de tous. Et il le fait en confiance en son Père, en remettant tout dans les mains de son Père. Alors goûtons, touchons, méditons, contemplons ce bois ce soir, cet après-midi. Laissons-le nous communiquer la vie qui est en germe. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Voilà, les confessions vont se poursuivre. On vous invite à rester dans ce temps de méditation. Voilà, il n'y a pas de Saint-Sacrement exposé, puisqu'on l'a dit, il n'y a pas de présence réelle aujourd'hui, mais on reste dans ce dépouillement. À 12h30, il y aura la possibilité d'un bol de riz partagé à la maison paroissiale. Et puis, 15h, ce sera le chemin de croix, ici, avant de se retrouver à 20h pour l'office de la croix, ici même. Pour les confessions, vous avez 5 points de confession, avec chacun une file d'attente, un à gauche dans la chapelle du Saint-Sacrement, au confessionnal sur votre droite, au confessionnal sur votre gauche.